Depuis quelques années, on voit de plus en plus circuler sur les réseaux sociaux des images de femmes qui décident de transformer leur visage et leur corps à coups de bistouri pour ressembler à des poupées, et plus précisément aux fameuses poupées Bratz. Ces poupées, sorties au début des années 2000, étaient connues pour leurs grands yeux en amande, leurs lèvres surdimensionnées, leur nez tout petit et leur visage en forme de cœur, avec souvent une poitrine très généreuse, une taille très fine et marquée avec des hanches ultra larges. Elles incarnaient une sorte d'idéal plastique irréaliste, et aujourd'hui, certaines personnes décident de transformer radicalement leur apparence pour ressembler à ce standard. Et pour cette vidéo, je vais vous parler d'un produit qui a une vraie utilité et qui peut vous sauver la vie au quotidien. Je parle bien sûr des culottes menstruelles Eve & Co, qui sera donc le partenaire de cette vidéo et que je remercie sincèrement car ça fait plusieurs semaines que je teste leurs culottes de règles et je les trouve juste incroyables. Et je vais pas vous mentir, c'est vraiment un produit à avoir chez soi. Et en vrai, on ne pense pas forcément à en acheter, mais quand on les a testés, on se dit mais comment j'ai fait pour vivre sans? Genre vraiment. Et donc, si vous ne connaissez pas encore, il faut absolument que vous testiez les amis. Les culottes menstruelles remplacent totalement les serviettes et les tampons. Vous n'avez besoin d'aucune autre protection, pas de fuite, pas d'odeur, et tout ça pendant 12 heures. On ne va pas se mentir, c'est clairement révolutionnaire. Vous pouvez trouver d'ailleurs plusieurs modèles différents sur leur site selon vos goûts, vos envies et votre flux. Et voici le modèle Tanga qui est vraiment très beau et tout en finesse. Il est d'ailleurs très échancré et pourtant je n'ai jamais eu de fuite, même durant la nuit. Et le super point, c'est qu'ils sont très discrets, on ne les voit absolument pas sous les vêtements, même les leggings de sport, donc vraiment top. Et surtout, on ne les sent pas et aucune sensation d'humidité. Et en plus, depuis que je les porte, je n'ai jamais eu de problème, que ce soit en journée pour le travail, le sport ou même surtout la nuit. Mais aussi, c'est des économies qu'on fait sur le long terme, car les culottes d'Eve & Co ont une durée de vie de plusieurs années. Et ce que j'aime le plus avec ces culottes, c'est qu'elles sont en coton bio, donc sans produits chimiques et aucun parfum qui peuvent sur le long terme irriter et donc remplacent à 100% les serviettes et les tampons. Mais là, avec ces culottes, je n'ai plus du tout de brûlure en me levant le matin et je ne sens absolument pas la culotte. Donc depuis, je dors vraiment mieux et beaucoup plus sereinement, vraiment. Et en plus, en ce moment, c'est les jours privés chez Eve & Co et il y a donc jusqu'à moins 60% sur tout le site. Et avec mon code FOLKS, tu as moins 30% supplémentaire cumulable avec les jours privés. Sincèrement, je vous conseille vraiment d'en profiter, ça vaut vraiment le coup et le lien est évidemment en description. Pour obtenir le look des poupées Bratz, plusieurs interventions peuvent être combinées pour transformer le visage de manière très marquée, mais aussi pour avoir le même corps que ces fameuses Bratz. Et le plus important, c'est que ces transformations sont cumulatives. Donc, plus il y a d'interventions, plus les risques augmentent. Et il est donc crucial que toutes ces opérations soient réalisées par des chirurgiens qualifiés et expérimentés, avec évidemment un suivi post-opératoire très rigoureux. D'ailleurs, beaucoup de médecins insistent sur la nécessité d'une évaluation psychologique pour éviter des interventions chez des personnes présentant un trouble dysmorphique du corps. Malheureusement, beaucoup de médecins ne le font pas et on en arrive à des femmes qui tombent dans le cercle vicieux de la chirurgie extrême. Parmi les cas les plus marquants, il y a celui d'Anna Elisabeth, une jeune femme qui est devenue célèbre au début parce qu'elle était une playboy et qui est ensuite allée sur OF. Mais elle est surtout connue pour sa participation à la télé-réalité qui s'appelle Love Island. Mais qui depuis a totalement transformé son visage au point de devenir méconnaissable. Mais ce qui est assez fascinant dans son histoire, c'est qu'elle ne l'a pas fait pour le simple plaisir de la chirurgie esthétique ou pour suivre une tendance passagère quelconque. Elle l'a fait ici parce qu'elle avait une vision très précise de ce qu'elle voulait être, un idéal qu'elle a associé aux poupées Bratz. Elle explique donc qu'elle avait toujours été fascinée par les poupées Bratz et que donc cette fascination avait pris une place très importante dans sa vie, au point de dépenser 20 000 livres pour toutes ces opérations. Elle a donc commencé par des interventions très ciblées comme la cantoplastie. En gros, le chirurgien va prendre le coin externe de l'œil, ici, et le remonter pour qu'il ne soit pas à la même hauteur que le coin interne de l'œil, ici, mais pour qu'il soit au-dessus pour obtenir ce fameux regard en amande typique des Bratz. Anna expliquait d'ailleurs que cette opération lui avait donné l'impression de réveiller son regard, de rendre ses yeux plus expressifs et donc plus félins, exactement comme ceux des Bratz qu'elle admire vraiment beaucoup. D'ailleurs, certaines cliniques ont créé une procédure qui s'appelle The Bratz Blépharoplastie pour avoir cet effet de
très d'eyeliner car les poupées Bratz ont donc exagéré cette fameuse inclinaison comme ça et certaines femmes souhaitent l'avoir définitivement. Et cette chirurgie est d'ailleurs de plus en plus populaire dans le monde entier. Elle a ensuite enchaîné sur plusieurs interventions sur le mois suivant, en faisant des rhinoplasties pour affiner le plus possible son nez, des injections pour augmenter la taille de ses lèvres et sculpter ses pommettes, des liftings pour redessiner la forme entière de son visage et une augmentation mammaire. Mais Anna n'est pas la seule à avoir pris cette voie-là. Car là encore, ça peut passer à peu près, le rendu n'est pas forcément horrible, mais ce n'est pas le même résultat pour d'autres personnes. Saphir Saint, une influenceuse américaine de 24 ans, a littéralement dépensé près de 150 000 $ pour se transformer en une poupée Bratz vivante. Son parcours esthétique est d'ailleurs assez impressionnant puisqu'elle a fait 7 augmentations mammaires pour passer d'un bonnet A à un bonnet H quand même, mais aussi plusieurs liposuctions, une rhinoplastie, un lifting des yeux, du botox et des injections. Mais Saphir ne regrette aucune de ces opérations. Et d'ailleurs, en regardant d'anciennes photos d'elle, elle affirme ne jamais plus vouloir ressembler à ça. Looking at photos before the surgery, I feel like, oh my god, I would never want to look that way. Like, some people think like their 20s were their best years. Like, I'm like, no, not at all. But I never thought I was unattractive. Well, if you were to see like a before and after picture of her, she like isn't even recognizable. She was always like a pretty girl, but she doesn't even look like a Barbie because her breasts are just so enhanced and her waist is so small. You know, she definitely stands out. Et pourtant, je trouve qu'elle était très jolie et avait un très beau visage, alors que maintenant, elle ressemble plutôt à ça. Elle est littéralement méconnaissable. Mais elle veut malgré tout continuer à faire des chirurgies. Sauf que le truc, c'est que plus aucun chirurgien aux États-Unis n'accepte de l'opérer. Elle s'est donc tournée vers la Turquie pour ses opérations futures, car elle ne veut pas arrêter. Elle explique d'ailleurs que depuis son enfance, elle rêvait de devenir une icône sexuelle et vit d'ailleurs maintenant grâce à des plateformes comme OnlyFans. I make my living by being a professional bimbo, and I have multiple sugar daddies, and I also have an OF. The most expensive gift I've received has been my body. Like, seriously, it's been like $150,000 at this point. Elle se décrit d'ailleurs comme une plastique positive et considère sa transformation comme une sorte de forme d'émancipation. Mais pourquoi est-ce qu'elle veut absolument ressembler à une poupée Bratz ? Bah en fait, elle explique qu'elle veut ressembler à une poupée Bratz parce que pour elle, la poupée Barbie est beaucoup trop ennuyeuse à son goût. Je veux ressembler à une poupée Bratz parce qu'elles sont sexy, elles sont bien plus sexy que Barbie. Bon, pour moi, je pense qu'elle souffre sans doute de dysmorphophobie et elle dit d'ailleurs ça. To my younger self, I would say I probably should have started getting plastic surgery early. I guess like I would have done more of the extreme surgeries faster, and then I would have saved money. So I wasn't so dependent upon my sugar daddies. And the future for me looks like hopefully a Bratz doll. Yeah, just living a fabulous life in La La Land, right? Alors, je suis pas spécialiste, mais je pense qu'elle a peut-être besoin d'aide. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien avoir votre opinion sur ça parce que je m'y connais vraiment pas. Et pour certaines, ça va encore plus loin. Voici Andrea Ivanova, 24 ans avant, et voici Andrea après, avec près d'une trentaine d'injections de Botox dans les lèvres. Elle est déterminée à ressembler à une vraie poupée Bratz et elle ne rigole pas du tout avec ça, mais alors vraiment pas. Car pour Noël, elle n'a pas demandé un sac ou du maquillage, elle a demandé à avoir une 27e injection dans les lèvres. Oui, c'est sérieux. Elle a donc dépensé plus de 23 000 € pour avoir les plus grosses lèvres du monde. Mais comme pour les autres qu'on a vu juste avant, ce n'est pas que les lèvres. Elle a déjà dépensé plus de 10 000 $ en procédures esthétiques diverses et variées. On va retrouver du Botox, des implants mammaires avec maintenant un bonnet H, un allongement et un remodelage du visage afin de modifier la forme de son menton et de sa mâchoire, et d'autres interventions chirurgicales pour remodeler son corps entier. Je n'aime pas les apparences ordinaires, je suis fan des formes imposantes et des beautés excentriques. La beauté naturelle m'ennuie, j'ai donc décidé de changer radicalement mon apparence. Elle explique d'ailleurs que grâce à ça, beaucoup d'hommes du monde entier lui parlent sur les réseaux sociaux en
en lui proposant de l'argent, des voyages et des invitations à des réunions tout le temps. Sauf que là, au niveau de la santé, ça va beaucoup trop loin, je trouve. C'est extrêmement risqué et dangereux au point évidemment que beaucoup de médecins ont refusé de lui faire des injections car cela pourrait lui être fatal. Mais elle s'en fiche totalement et fera le nécessaire pour en avoir des encore plus grosses. J'ai mes propres goûts et ma propre vision de la beauté et je la suis de manière très stricte. Et c'est pas fini car certaines vont encore plus loin. Pendant le confinement, Steffi Mulick rêvait d'incarner une Bratz et a donc commencé à faire ses propres injections de lèvres à la maison car les salons esthétiques étaient tous fermés à ce moment-là. Elle utilisait des produits achetés sur internet et se les injectait donc elle-même malgré les énormes risques encourus pour sa santé. Elle expliquait qu'elle ne pouvait pas supporter l'idée de voir ses lèvres diminuer de volume, mais surtout que pour elle, ressembler à une Bratz était devenu pour elle une priorité absolue. Une fois après une injection faite par elle-même, elle a commencé à suffoquer car ses lèvres avaient triplé de volume. Mais cet incident ne lui a absolument pas fait peur car elle dit « écoutez bien ». À chaque fois que je ne peux plus respirer, j'adore ça, car je sens que cela signifie que mon rêve de devenir une poupée Bratz se rapproche de plus en plus. Et elles avaient d'ailleurs tellement gonflé qu'elle a dû mettre sa tête dans un congélateur pour ne pas mourir. Steffi prévoit donc également de se faire poser des implants mammaires plus gros et des implants au niveau des fessiers. D'effectuer aussi une ablation des côtes pour avoir une taille plus fine, de procéder à des injections dans les joues, de changer la couleur permanente de ses yeux en violet, mais c'est pas tout. Aussi un traitement pour abaisser sa ligne capillaire là, pour avoir un plus petit front et je savais même pas que c'était possible de faire ça. Et aussi de subir une opération pour transformer ses pieds afin qu'ils ressemblent à ceux de Barbie. C'est d'ailleurs la fameuse chirurgie de Cendrillon dont j'ai fait une vidéo il y a 2 semaines sur le sujet. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. Selon elle, ses premières injections ont eu lieu quand elle avait 13 ans, ce que je trouve extrêmement jeune et je suis même pas sûre que ce soit légal en fait. Mon objectif est de ressembler exactement à une poupée Bratz, elle me fascine. Je joue avec mes poupées Bratz depuis l'âge de 5 ans, alors je les ai toujours trouvées cool et belles, pas ringardes comme Barbie. Elles sont plus en plastique et ont de plus grosses lèvres. Ressembler à une poupée Bratz est tellement important pour elle qu'elle se met en danger quotidiennement. Car elle explique qu'elle n'arrive plus à respirer par le nez car il est devenu beaucoup trop petit à cause de la chirurgie. En ce qui concerne ses lèvres, elle n'arrive plus du tout à les bouger et que même parfois elle n'arrive pas à les fermer. Mais que c'est pas très grave car ça en vaut vraiment la peine. Mes médecins pensent que c'est bien parce que je sais ce que je veux et ils savent que j'ai pour objectif d'avoir une carrière et de ressembler à ça. Une poupée Bratz à temps plein. Ce qui est frappant, c'est que toutes ces histoires montrent la même chose. Derrière le look Bratz, il y a une recherche de perfection, de glamour, mais aussi une pression énorme liée aux réseaux sociaux et à la comparaison constante des images retouchées. Pour certaines, c'est un jeu, un moyen de s'amuser avec leur image, mais pour d'autres, ça devient une véritable obsession au point de mettre leur santé en danger. Et encore une fois, je remercie encore sincèrement Evenko d'avoir sponsorisé la vidéo. Et n'oubliez pas les jours privés avec jusqu'à moins 60% sur tout le site. Et qu'avec mon code FOLKS, tu as moins 30% supplémentaires cumulables avec les jours privés. Donc, on n'hésite plus. Et je vous remercie, vous aussi, sincèrement, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine fois. Bisous!